MTV a diffusé cette semaine une vidéo d'Ivan Colonna qui avait été enregistrée en prison quelques semaines avant son assassinat où il affirmait, je le cite, que bien sûr la Corse va être indépendante, on va gagner. Vous êtes pour l'indépendance de la Corse? Vous souhaitez que la Corse devienne indépendante? Nous, on est pour le droit des peuples à l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on est pour, effectivement, que Donc, il y a un référendum, le peuple, on est pour que sur l'indépendance. Ouais, on est pour que le peuple corse, il ait ses droits, parce qu'il revendique des droits, une autonomie politique, il revendique le droit à sa culture, à parler sa propre langue, la co-officialisation de la langue. Oui, s'il demande l'indépendance, on est pour l'indépendance du peuple corse, comme on est pour l'indépendance du Pays Basque, comme on est pour, là où ça se pose aussi en Bretagne. Nous, on est pour, et puis, évidemment, en Kanaki, qui sont fait avoir par un référendum qui repousse encore la possibilité de l'indépendance de la Kanaki. Mais en fait, on est contre le colonialisme de l'État français. Mais en quoi l'État en Corse est colonial, selon vous? Vous avez utilisé le mot. En quoi l'État en Corse est colonial? Mais parce que le peuple corse, il a une histoire et que c'est la France qui dirige et que c'est au peuple corse de décider de son propre sort. En quoi c'est un État colonial? La Bretagne n'est pas colonisée par la France. Mais d'une certaine manière, si. À partir du moment où on dit à un peuple de plus parler sa langue ou de pas reconnaître sa langue, de pas reconnaître sa culture et de pas lui permettre la possibilité de s'organiser par lui-même, si, c'est du colonialisme. C'est imposé par un rapport de force, une autre loi, un autre pouvoir. Et si, il faut le reconnaître, ça, c'est à la base. La question de l'Ukraine, c'est ça. Alors, c'est plus direct parce que là, on a une dictature poutinienne. Non, mais c'est le principe du droit d'autonomie des peuples. C'est que c'est pas géométrie variable. C'est pas la même histoire. C'est sûr que même entre la Kanaki, la Guyane et la Corse, c'est pas pareil. Mais enfin, la Corse, il y a 2, 3 siècles ou 4 siècles, c'était pas français. Il a fallu des armées pour intervenir et pour pouvoir. Et puis ce sont. C'est devenu français. Et puis c'est des rapports de force militaire entre l'Italie et la France qui ont décidé que la Corse serait français. Ça, à aucun moment le peuple corse, il a dit on veut être français. Donc en fait, il faut. Le peuple breton, il y a une histoire. 432 a pas décidé d'être français. Et voilà. il y a une histoire. Et la moindre des choses, le moindre souci démocratique, c'est de discuter, de voir ce que vous en pensez, comment vous voulez vous organiser. Mais c'est ça la démocratie. Et sauf que c'est un déni de démocratie. Ne pas reconnaître une histoire, ne pas reconnaître des droits à un peuple, ne pas reconnaître ce qu'il revendique. Et c'est ce qui se passe en Corse. Et à un moment donné, à force de se moquer et de nier des droits ou des revendications d'un peuple, eh ben ça pète. Et aujourd'hui, ça pète à juste titre. Et la jeunesse corse aujourd'hui, elle en a ras-le-bol, notamment parce qu'il n'y a pas que la question du déni démocratique et donc le droit à l'autodétermination. Il y a aussi des questions sociales parce que la Corse, c'est le tourisme, c'est la bétonisation des côtes, c'est la spéculation immobilière, c'est la hausse des loyers et des jeunes qui n'ont plus les moyens de se loger. Donc il y a de la colère aussi sociale et c'est de ça qu'on est solidaire. Philippe